Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons voir comment remplacer un tableau électrique. Donc celui-ci est assez ancien, on va dire, hein, puisque bon, j'ai commencé à l'ouvrir. Déjà, il n'est pas équipé de 30 milli, donc il n'y a aucune protection en amont. Ensuite, comme vous voyez, les neutres ne sont pas coupés. C'était de l'unipolaire et en plus, c'est des fusibles à l'ancienne. Alors ça, autant vous dire que maintenant, si on peut éviter d'en avoir, on le fera. Donc le principe, c'est de remplacer ce tableau. Alors il n'y a pas beaucoup de place, parce que là j'ai le compteur dessous, donc ça va être un peu chaud. Et au-dessus, il n'y a pas grand-chose en place. Et ça arrive tout par derrière. Je sais pas si on voit bien. Voici ce que j'ai acheté. Donc un tableau, donc pareil, qui doit à peu près faire les mêmes proportions en remplacement de l'ancien. Donc ce coup-ci, j'ai bien un 30 milli, donc 63 ampères, avec donc un départ pour plaque à induction, un départ pour tout ce qui est lave-linge, sèche-linge, pour les prises et pour l'éclairage. Et après, j'ai pris, donc il me reste 6 emplacements de libre. Donc j'ai racheté 6 sectionneurs supplémentaires, donc des C20, 2 et 4 C16. Alors au niveau des caractéristiques, vous voyez, donc un tableau bon, facile à poser du Legrand. D'ailleurs, je vous conseille cette marque parce qu'elle est quand même assez sympa au niveau câblage et tout, assez pratique. Le schéma, donc vous voyez, donc vous avez le disjoncteur d'abonné, bien évidemment, et puis là, vous partez sur votre tableau. Donc vous avez neutre, phase, et après on part sur 63 milli. Et ensuite, j'ai acheté les barrettes. Alors, il faut savoir qu'il est équipé donc de 4 disjoncteurs, sachant que il y a toujours deux petites lamelles en plus dans le vide. Alors, c'est par rapport aux capacités du tableau, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais il n'est pas plein. Ça veut dire que moi, si je veux mettre la totale, comme ça, eh ben, je ne pourrai pas, donc il faudra que j'achète des grandes barrettes. Donc, j'ai acheté ça. Voilà, toutes les terres ensemble. Les sections, donc les sections, vous voyez, donc sur du 16, on est sur du 1,5 de 5, normal, en prise. 1,5 pour l'éclairage. 2,5 minimum pour tout ce qui est prise évidemment, et 32 ampères en 6, donc 6 carrés pour plaque à induction. Alors on va l'ouvrir. Voilà, donc il est équipé, les étiquettes, tout ce qu'il faut. On dévisse les barrettes complètement et on va les remplacer. On va mettre les autres. Alors, on peut réorganiser éventuellement les départs. Voilà, moi ça sera comme ça. Vous voyez. Hop. Voilà, c'est 16. Tac, c'est 10. Voilà, donc mon tableau est plein. Voilà comment ça va se présenter. On serre et on va couper d'abord ici. Prenez la pince et vous coupez tout simplement. Voilà. Celui-ci, pareil. Coupé à ras. Ici. C'est du cuivre. Le cuivre se coupe facilement. Je vais vous montrer. Vous voyez. Voilà, l'autre à gauche. Phase à droite. D'accord. Le neutre, toujours à gauche. C'est marqué. Et là, vous placez. Et là, alors ici, ça se rentre un peu en force au niveau du 30 milli. Et puis après, là, il faut falloir serrer. Bien évidemment, partout, comme ça. Alors maintenant que notre tableau est bien serré, on va pouvoir couper le jus sur le tableau principal. Allez, première chose à faire, on coupe le jus. Voilà.
Donc là, on est censé ne plus avoir d'électricité normalement. D'accord? Donc, par sécurité. Alors, on va tester le 220. Donc, c'est bon. Il n'y a rien. Voilà, donc on ne craint plus rien. On fait quand même un test entre la terre. Pareil, 0. Terre et phase. Pareil, 0. Impeccable. Voilà, donc là, on ne craint plus rien. On va pouvoir démonter entièrement le tableau. Alors, une petite précision, au fur et à mesure que je vais démonter en dessous, bon, normalement, je devrais voir l'arrivée derrière, en espérant retrouver donc le rouge et le bleu qui vont bien avec. Et au fur et à mesure, je vais les scotcher ensemble, pour bien dire qu'ils sont ensemble, pour pas croiser les phases et les neutres, évidemment, sur chaque départ. Hop, voilà. Un bon bout d'enlever. Voilà, donc là on voit déjà un peu plus clair, on voit bien les arrivées dans chaque gaine. Ok, et bien on va s'amuser, hein. On va démonter le socle derrière aussi et présenter le tableau pour voir ce que ça ressemble. Donc tout est décablé. Alors autant vous dire, il n'y a aucun repérage. Donc déjà je vais me repérer un petit peu par rapport aux arrivées de gaine, puis après on va voir comment on va faire. Alors donc pour placer mon tableau, un truc qui est bien, vous pouvez, voilà, vous tirez les modules et vous les enlevez directement. Vous voyez? On va aller placer notre tableau directement. Alors, comme j'ai un décrochement ici, là, j'ai presque 20 mm, je vais mettre du bois et je vais tout recaler en bois. Comme ça, je pourrais poser mon tableau directement dessus. Parce que là, c'est vraiment, vraiment le merdier. Hein. Allez, on va coller le bout de bois. Voilà, ça permettra de plaquer mon tableau comme il faut. Alors la toute première chose que j'ai faite donc avant de poser le tableau, c'est que j'ai rallongé mes câbles parce qu'ils étaient un peu courts. Vous voyez, donc je vais même peut-être rentrer un petit peu de mou même dedans. Comme ça, ici à l'intérieur. Et là, comme ça, je pourrais directement brancher mes câbles après. Voilà, le tableau est posé. Bien fixé. Voilà, donc je vais commencer à raccorder les terres. Et donc j'ai vu, donc, il y a des trucs de bien parce que, vous voyez les départs, là ils partent sur une gaine. Mais là, ici j'ai un peu la chance parce que, je sais pas si on voit bien, mais là j'ai une section de 5 sur la même gaine. Après j'ai une section en 1,5, donc je suppose que c'est l'éclairage. Et après j'ai une section en 4 carrés là, vous voyez. Donc c'est parfait, voilà, donc là je sais que j'ai 3 départs sur la même gaine, donc c'est parfait. Là, bah là, c'est la même gaine. Ici, pareil, alors là j'ai la chance d'avoir aussi, peut-être qu'ici il va falloir tester pour rechercher. Mais sinon le reste, ça me paraît pas mal du tout. Alors voici ce que j'ai fait. Vous voyez, donc je les ai rassemblés, normalement ça devrait être comme ça, départ des gaines. Et à chaque fois il y a une section différente, ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc normalement, et ici, j'ai oublié de scotcher, je vais le faire aussi. Donc voilà. Allez, maintenant on va placer les sectionneurs. Allez, ça avance. Plus que 1, 2, 3, 4, 5 à câbler. Et après, on met le jus et on teste. Tout est câblé. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre le jus. Donc déjà, vous voyez, il n'y a pas le jus parce que ça sert à tester si le 220 arrive. Déjà, vous le baissez. On va monter le sectionneur. Tac. Donc déjà, il n'y a rien qui disjoncte, c'est très bon signe. On va monter le 30 milli. Donc là, pour vous montrer qu'il y a bien le jus, là, il disjoncte maintenant. Donc ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'il joue bien son rôle. Et on va monter les fusibles un par un. Voilà, il y a de l'éclairage qui apparaît, ça c'est bon. Voilà. Ben voilà, mon tableau est presque terminé. Alors il y a la sonnette encore là, à voir. Et puis voilà, donc le tableau
est fini. Donc là maintenant j'ai tous mes repérages à faire. Donc je vais aller tester prise par prise, éclairage par éclairage pour savoir tous mes départs et les numéroter, les repérer le jour où il y a un problème. Donc, mon tableau est terminé. Ça ressemble quand même à autre chose, hein. Donc là, je suis aux normes maintenant. Je suis en 30 milli, donc j'ai la terre partout. Je vais tester, donc comme je vous le disais, tous les départs pour terminer, pour mettre mes petites étiquettes qui vont bien avec mes petits repérages futurs. Comme ça, ça me permettra de dépanner le jour où j'ai un souci sur un éclairage ou sur une prise de courant. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à installer votre tableau électrique, éventuellement, pourquoi pas. Alors, juste pour rappel, j'en ai eu pour un petit peu moins de 300 € le total, ce qui est, on va dire, correct, mais bien assez cher quand même parce que enfin, je trouve quand même que les composants ont bien augmenté, mais bon, ça c'est mon avis perso. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez aussi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!